beaucoup de stratégies novatrices ont été développées, et cela pour améliorer l'accès des populations à des soins de qualité, qui constitue d'ailleurs même la base de ce projet qui vise à assurer une couverture sanitaire de qualité à toutes les familles, à toutes les communautés, à toute la population de ces régions, tout en contribuant à la protection sanitaire des groupes vulnérables. C'est dans ce sens que ce projet, naturellement, a eu à contribuer au développement de l'offre et de la demande, donc dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Je pense que si nous avons pu développer toutes ces actions, nous le devons avant tout au principe de co-responsabilité. Je crois que ça fait partie également des axes majeurs du management de ce projet. Depuis de nombreuses années, la Belgique apporte un appui aux autorités sénégalaises en vue de permettre aux populations du pays de bénéficier d'un système de santé qui répond à leurs besoins, en particulier au niveau rural. L'appui belge au secteur de la santé remonte déjà à plusieurs décades. C'est ainsi que dans les années 80 et 90, un appui était apporté à la région de Saint-Louis et aux districts sanitaires de la région de Dakar, en particulier à ceux de Pikine et de Guédiawaye, et dont le nom d'un hôpital qui est fort connu, l'hôpital Roi-Baudouin, en est un témoin. Depuis les années 2000, l'appui de la Belgique a évolué vers les régions de Diourbel, Thiès et le bassin arachidier, à savoir Fatick, Kaolack et Kaffrine. L'accès de la population à des soins de qualité en a toujours été le fil conducteur. Pour y arriver, le contenu des projets a évolué vers des activités qui visent à améliorer l'offre de soins et l'accessibilité, notamment financière, à ceux-ci, fortement soutenus par l'État sénégalais. À travers le projet PAODES, dont l'ancrage tant au niveau de la Direction générale de la santé que de l'Agence de la couverture maladie universelle, montre la synergie nécessaire à cette approche. Nous saluons le travail réalisé par tous les acteurs, y compris les mairies et les conseils départementaux, qui ont tous concouru à la mise en œuvre des projets tant au niveau central qu'au niveau périphérique. Couverture sanitaire universelle, n'est-ce pas d'ailleurs une réaffirmation de cette ambition de santé pour tous, enrichie que nous avons été par les leçons apprises dans la mise en œuvre de la stratégie des soins de santé primaire, qui a depuis inspiré les politiques et programmes de santé élaborés et exécutés dans les pays en développement et bien entendu au Sénégal. Mesdames, Messieurs, chers participants, la pertinence de la couverture sanitaire universelle comme moyen sûr de promouvoir l'équité d'accès aux soins et l'amélioration de l'état de santé de la population pour tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, je cite Margaret Chan, directeur général de l'OMS sortant, est aujourd'hui largement partagée. Il reste toutefois à davantage échanger pour en comprendre toute la complexité, le travail de longue haleine que cela nécessite, les réformes qu'elle exige et donc les innovations que nous devons proposer pour changer la gouvernance de la santé dans le bon sens, en ayant toujours comme boussole l'indispensable soutenabilité des dispositifs que nous autres techniciens proposons ou mettons en œuvre. Mesdames, Messieurs, chers participants, oui, la CSU, c'est d'abord une ambition, une vision qui se réalise par une gouvernance nouvelle, qui donne de la valeur au financement, qui n'est qu'un moyen, quoique important. Je vais conclure en revenant sur ce qui nous réunit, ce forum. Chers organisateurs, un forum comme celui-là est utile parce que les espaces d'échange manquent. Il est également utile en ce qu'il permettra, nous l'espérons, de nous enrichir des réussites et des échecs ou menaces vécues ça et là pour gagner un peu de temps dans cette longue marche vers la couverture sanitaire universelle. C'est comme cela que nous, partenaires au développement, comprenons le sens de ce forum et nous voudrions encore une fois féliciter les initiateurs
et leur réaffirmer que nous éprouvons un réel plaisir à y prendre part et à apporter notre contribution à son succès. Le renforcement du financement de la santé pour la couverture sanitaire universelle est une priorité du plan Sénégal émergent, qui est le document politique de référence du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Ce document traduit bien la vision de Monsieur le Président pour faciliter l'accès aux soins des populations les plus démunies à travers son pilier 2, le capital humain, protection sociale et développement durable. Mesdames et messieurs, faciliter les échanges pour capitaliser les bonnes pratiques afin de renforcer l'accès à une couverture universelle en santé est en phase avec l'esprit d'ouverture du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Lors de ce forum, sur les initiatives innovantes qui seront partagées, à voir la richesse des thèmes qui seront abordés et les échanges d'expériences entre les différents experts, nous pourrons dire que ceci permettra de renforcer sûrement les stratégies de l'assurance maladie en cours ici au Sénégal. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans le développement de la couverture sanitaire universelle. Je voudrais particulièrement marquer notre reconnaissance à la coopération technique belge qui a été l'un des premiers partenaires à soutenir la mise en place du programme de la couverture maladie universelle dès 2012. L'objectif du programme santé belgo-sénégalais était d'améliorer l'accès aux soins pour les populations dans les régions de Thiès, Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. La Belgique a mis à la disposition du ministère de la Santé et de l'Action sociale un financement de près de 17 millions d'euros pour le PAODES, qui est le projet d'amélioration de l'offre de soins, et de près de 5 millions d'euros pour le projet d'amélioration de la gouvernance sanitaire, le PAGOSAN. Et actuellement, tout cela a été exécuté à près de 80%, et évidemment, on devrait tout faire pour tout exécuter avant la clôture de ce projet. Cet appui a permis de financer la construction de 3 postes de santé, d'un pavillon de chirurgie, de 2 sièges des unités départementales de l'assurance maladie, mais aussi de réhabiliter 4 centres de santé et 2 postes de santé dans les régions d'intervention. À ce bilan fort élogieux, on peut ajouter la construction du pavillon d'extension des services centraux du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il faudrait aussi ajouter les divers équipements acquis pour le fonctionnement des services sanitaires décentralisés. Notons aussi les domaines novateurs tels que la prise en charge des urgences, des pathologies ophtalmologiques, des maladies non transmissibles qui ont été soutenus. L'appui à l'élaboration de plusieurs documents stratégiques tels que le plan stratégique de la lutte contre le cancer, les hépatites et la qualité des soins aussi a été effectué. Nous pouvons aussi ajouter les nouveaux guides et le recueil de protocoles qui ont été élaborés pour la prise en charge des maladies non transmissibles, des pathologies mentales, bucco-dentaires et oculaires au niveau décentralisé. Le renforcement des compétences des prestataires sur la prise en charge des urgences, les maladies chroniques, la santé de la mère et de l'enfant, la planification, la recherche en santé et la gestion des districts sanitaires. Nous pouvons aussi noter, en ce qui concerne l'assurance maladie, la mise en œuvre d'initiatives innovantes au niveau des districts pilotes, tels que la tarification forfaitaire subsidiée, l'informatisation de la gestion des données sanitaires,
la mise en place d'unités départementales d'assurance maladie, les UDAM. Je voudrais également magnifier le soutien à la gouvernance sanitaire fourni aux structures du ministère de la Santé, telles que la Direction générale de la Santé, l'Agence de la couverture maladie universelle et la Direction de la planification de la recherche et des statistiques, selon un principe de responsabilité conjointe. C'est le lieu aujourd'hui de féliciter tous les professionnels de santé qui ont contribué aux performances de ce projet. Cet atelier qui survient presque à la fin du projet PAODES doit permettre aux experts de partager leurs expériences et de capitaliser les stratégies performantes pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Mesdames et messieurs, j'en appelle au renouvellement de votre solidarité et de votre soutien pour contribuer à l'atteinte des objectifs de la couverture sanitaire que nous sommes fixés avec des services de qualité. Pour notre part, je puis vous assurer que le Sénégal accordera une attention particulière aux recommandations qui sortiront de cet atelier.